IT Soft et Aventuristive présente, avec l'accord du Parc national de la Vanoise, En détour vanoise 2024. Alors la première journée du Handitour vanoise, c'était une journée, moi je la qualifierais de magique et d'exceptionnelle. On a vécu quelque chose d'assez magique, pourquoi ? Parce que le groupe a hyper bien fonctionné. D'exceptionnel, pourquoi ? Parce qu'on a vécu des conditions qui étaient quasi exceptionnelles, en tout cas exceptionnelles pour des gens qui ne vivent pas toute l'année en montagne. Exceptionnel parce qu'il a plu, parce que on a eu vraiment des conditions météorologiques extrêmement difficiles. Exceptionnel parce que le groupe a été exceptionnel. Chacune des personnes a été exceptionnelle et la somme des personnalités exceptionnelles nous a donné un groupe exceptionnel. Moi, je voudrais témoigner sur le fait que j'ai beaucoup essayé d'aider les gens au cours de cette journée. J'ai pas vu une seule personne qui s'est plaint. Bien au contraire, j'ai eu que des remerciements, des gens qui ont positivé. Même quand il était 9h ou 10h du soir, qu'on était dans un orage, que la nuit tombait, les gens sont restés extrêmement positifs. Donc journée absolument exceptionnelle. Oui, en confiance. Ah oui. Est-ce que tu veux la canne de Jean-Luc? Oui, Tu veux prêter ta canne Oui, vas-y. Tu lui expliques par contre le plat et Parce que j'étais impressionné dans ton anticipation tout à l'heure. C'est Dominique. Ah bah oui, c'est bon. Tiens, bah, tu vas guider, voilà. Il y a une espèce. Alors je suis Anthony, je suis non-voyant et je suis atteint d'une rétinite pigmentaire en fait. C'est-à-dire c'est que mon champ de vision s'est mis à rétrécir, c'est ma rétine qui a cessé de fonctionner petit à petit jusqu'à perdre la vue entièrement en 2019. Alors mon kiff c'est de faire du sport. Ah ouais, c'est de faire de la randonnée, du tandem, de la course à pied. J'essaye de toucher à tout sport en fait, du patin à glace. Donc si on me propose un défi, je vais dire oui, je vais essayer du moins. J'essaye, ça passe, ça passe pas, mais au moins j'aurais essayé. On va parler des trophées IT Soft associés avec l'association Aventuristive. Donc j'ai monté un petit dossier. Je me suis entouré de personnes en situation de handicap. On a monté un dossier, on a commencé le 10 novembre à monter le dossier. Et le 30 novembre, il fallait qu'il soit prêt le dossier. On n'avait pas trop le choix. Et donc du coup, on a fait un dossier pour expliquer qu'on voulait, nous, personnes en situation de handicap,
qu'on voulait faire le tour des glaciers de la Vanoise en 6 jours. Et en tout, en comptant tout le monde, on était 16 dans l'équipe. On avait des guides pour les non-voyants, on avait aussi des médecins, plus le guide, le montagnard. Ce projet-là a été déroulé en juin 2024 et on a monté jusqu'à peu près 3000 mètres d'altitude. Alors la première journée a été très compliquée quand même, faut l'avouer, entre la météo, entre la pluie. Il a fallu qu'on traverse un ruisseau qui était en crue, qui avait emporté son ponton. Donc on n'avait pas le choix, on a fallu traverser carrément dans l'eau, donc on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et on a terminé le soir sous l'orage en fait, qui grondait un petit peu. Donc au lieu de passer 7-8 heures en randonnée, on a mis quasiment 14 heures à faire une randonnée, à faire 7 randonnées. Honnêtement, je préfère la pluie. La pluie, oui, il est en train de passer. Stop. La première étape sur la Vanoise a été un parcours assez enrichissant. J'ai appris sur moi-même du fait que je me suis vraiment surpassé les 2 dernières heures. Il a fallu que je donne et que je puise au fond de mes forces. Mais comme je savais que j'avais un mental, je savais que j'allais au bout. Je m'appelle Jean-Luc et depuis 3 ans, je suis en retraite. Mon handicap est visuel. Je suis aveugle depuis 13 ans. Il est arrivé progressivement. Je suis né avec une maladie aux yeux et elle a progressé jusqu'à devenir aveugle à 52 ans. Maintenant, ma passion, c'est d'aller vers les gens, de parler de mon handicap, et puis dans les écoles, dans les entreprises, mais je fais également une continuité dans le sport. Alors le projet de la Vanoise, c'était en gros, c'était de partir avec d'autres personnes en situation de handicap et faire le tour des glaciers de la Vanoise pour montrer à tout le monde que nous, personnes en situation de handicap, on peut se lancer des défis, on peut faire des choses, mais en même temps parler aussi de l'handicap qu'a les glaciers. Malheureusement, avec le réchauffement climatique, les glaciers sont en train de disparaître petit à petit, on va dire à vue d'œil même. Donc je voulais absolument faire le rapprochement que nous, on a un handicap, les glaciers ont un handicap, et c'est le même combat en fait pour les deux. En fait, on est obligé de s'adapter. En fait, je m'appelle Franck Buisson, je suis gardien du refuge La Dent Arrachée depuis 40 ans maintenant. Je suis arrivé ici à l'âge de 18 ans pour faire un job d'été et finalement j'y ai passé ma vie. Alors au niveau du réchauffement climatique, quand je suis arrivé gardien de refuge ici, la limite de la forêt était au niveau du GR5, c'est-à-dire à 2100 mètres d'altitude.
Alors qu'aujourd'hui, on a derrière le refuge des pins sambraux qui poussent, alors qu'on est à 2520 mètres. Il faut savoir une chose, c'est que la végétation, elle n'a pas besoin de savoir s'il y a ou pas un réchauffement climatique, elle va où elle s'adapte le mieux. Et je crois que c'est quand même quelque chose de significatif au niveau de l'évolution de la végétation en montagne. Alors, je m'appelle Clément Lécuyer, je suis garde-moniteur au Parc national de la Vanoise depuis presque 2 ans. Donc sur le sommet des montagnes, l'hiver, il neige et la neige va s'accumuler sur des années dites normales. La neige s'accumule et chaque année, il va neiger en altitude. Ces couches de neige successives vont se transformer en glace par tassement, ce qu'on appelle la zone d'accumulation. Ensuite, cette couche de neige d'altitude va, par gravité, descendre le long de la montagne, tout simplement par gravité, s'écouler jusqu'à le bas du glacier, qu'on appelle la zone d'ablation, donc où soit le front du glacier. C'est là où on va voir le début du glacier quand on arrive du bas de la montagne. Et c'est cette partie qui va fondre. On va pouvoir avoir des chutes de sérac par exemple, ou des torrents qui vont en sortir. Alors bonjour, je m'appelle Laurent, je suis originaire de la région et j'ai toujours adoré la nature, la montagne. Il y a un gros bouleversement climatique, ça c'est une évidence, hein. Les glaciers ont énormément reculé, notamment le glacier de l'Arpon. Il a reculé de plus de 700 ou 800 mètres. Et puis depuis 2 ans, 2 étés, il y a énormément de différences de température, avec des 32, 33 degrés dans la vallée, contrairement avant où il faisait 24, 25. Et forcément, les glaciers partent rapidement, hein. Alors voilà, suite à la disparition des glaciers, ça engendre un dégel des sols, et notamment de certaines parois rocheuses, ce qui engendre des éboulements importants. Il y a beaucoup de voies qui se font plus ou qui se feront plus, parce qu'il y a des piliers rocheux qui peuvent s'effondrer à tout moment, quoi. Ouais, alors avec le recul des glaciers, donc ce que j'expliquais juste avant, il y a des phénomènes de vidange de lacs qui peuvent se produire. Donc l'exemple tout bête, c'est avec les glaciers qui reculent. Il y a des sortes de cuvettes qui existent sous les glaciers qu'on ne voit pas actuellement, qui sont sous la glace. Et avec le recul du glacier, ça va former des lacs, on appelle ça des lacs proglaciaires. Et ces lacs peuvent parfois être avec une digue en glace et pas forcément en pierre. Donc ça, c'est des phénomènes qui peuvent arriver, hein, c'est pas ce qui est le plus fréquent. Mais il peut y avoir avec la fonte de cette digue en glace, avoir un lâcher soudain d'eau des lacs. C'est arrivé l'été dernier sur le sentier que vous avez pris le premier jour pour aller au refuge de l'Arpon, ce qui a enlevé la passerelle qui n'existe plus. Alors je me présente, je m'appelle Éric Mesnier, j'ai 49 ans et je suis un ancien gendarme du secours en montagne du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne. Alors le réchauffement climatique, il existe depuis très très longtemps, on en parle juste depuis quelques années, mais on le voit tous les jours. Il y a des courses il y a 5-6 ans, tu faisais des courses à Chamonix ou ailleurs, dans les écrins, que tu ne peux plus pratiquer maintenant parce que l'accès est beaucoup plus compliqué, la moraine est partie, le glacier qui te permettait d'accéder à la première longueur, tu as 50 mètres de plus dans un rocher pourri, donc c'est devenu dangereux, c'est plus une classique. Le réchauffement climatique, c'est aussi une zone de froid et de gel au-dessus de 2500 mètres. Et puis maintenant, il est déjà touché, donc il y a énormément de chutes de rochers au-dessus de 2500 mètres. Donc oui, le réchauffement climatique, on en prend vraiment plein la figure. On le voit arriver, on le sait, et il va falloir qu'on change notre manière de travailler, d'amener des gens là-haut, et puis de pratiquer aussi. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire dans pas longtemps. Et ça, c'est dramatique parce qu'on l'aura vécu à une échelle humaine. On va passer sur la droite. Peut-être, je peux t'en prendre un autre. Il ne fait pas très clair maintenant, il n'y a pas de soleil. Mais je ne pouvais pas être plus heureuse. On y arrivait, Wendy. Et je ne sais pas comment je peux vous remercier. C'est tout. Merci. Pas non, merci, c'est normal. Rien à te dire. On se remercie tous entre nous. Je m'appelle Wendy et je suis retraitée. Je suis trésorier d'une fondation qui s'occupe d'une école au Kenya où on a
3 enfants gravement handicapés. Alors, chaque premier jour d'un rando que je fais, ben, je vole, j'ai un cœur qui éclate de joie, simplement parce que j'ai le droit d'être là et de marcher. Je te donne en gage cette fois d'argent, et c'est de t'aimer toute ma vie, mon Dieu. Du coup, en fait, j'ai 2 handicaps. L'handicap que j'ai, qui est pour moi le plus difficile à vivre avec, c'est un handicap que j'ai de naissance. Ça veut dire que je suis allergique à la nicotine. Il y a beaucoup de gens qui croient pas, qui croient que je fais des blagues avec ça. Mais ça, en fait, contrôle toute ma vie. Pour sortir en ville, sortir dans les boîtes, aller dans les restaurants dans le temps, avant que c'était interdit de fumer, c'était impossible pour moi. L'handicap que les gens voient, c'est le fait qu'il y a ma jambe qui est amputée, qui est résultat d'une faute médicale. Il y a 25 ans, j'ai sauté d'un petit mur. J'ai tordu ma cheville. On a été à l'hôpital pour être sûr qu'il n'y avait rien de cassé. Et là, ils ont échangé mes radios. Ils ont commencé le mauvais traitement. Du coup, en 2003, ma jambe a été amputée. Et ça a pris 16 ans en fauteuil roulante. Mais finalement, en 2016, j'ai appareillé et j'ai maintenant une prothèse. Bon, c'est un peu un moment émotionnel. Ça ne m'a pas encore arrivé de lâcher un défi que je suis en train de faire. Mais hier, quand on a monté au lac d'Apoin, avant d'arriver dans la première neige, j'ai glissé, j'ai complètement tordu le genou de ma jambe valide. On a essayé aujourd'hui, mais malheureusement, le genou a complètement lâché et j'ai pas d'autre choix de lâcher le défi. Et c'est dur, c'est dur. C'est émotionnel, mais aussi ça, c'est du sport de haut niveau, de déception et de victoire. Donc je suis le binôme de Wendy. En gros, en fin de compte, c'est quand elle descend, quand elle est dans les descentes, il lui faut un appui par rapport à sa prothèse. Parce qu'il faut qu'elle bloque sa prothèse et si jamais il n'y a personne devant, on pourrait partir en avant. Donc c'est vraiment la sécurité. Je m'appelle Mika, je suis ambulancier depuis 30 ans. Je suis malentendant appareillé. J'ai beaucoup travaillé au niveau des sons. Donc ils sont assez forts comme dans les discothèques. Mon audition a diminué. L'appareillage, en fin de compte, m'a beaucoup aidé dans la vie de tous les jours. Mais au départ, je ne m'en apercevais pas. Et puis, au bout d'un moment, quand j'ai été appareillé, ça a été une nouvelle vie. Alors, j'ai entendu parler de la Vanoise par Wendy. Alors, Wendy, on s'est rencontrés, c'est ma voisine. Nos chiens ont sympathisé. Et de fil en aiguille, elle m'a parlé de la Vanoise, où j'ai intégré le groupe. Mon objectif à la Vanoise, c'est de finir ensemble et de s'amuser. Attention, préparez-vous. Ouais. Tu me dis quand t'es prêt. Go. Il va pousser. Alors, regarde. Non, je me suis cogné dans l'IA, je crois. Ouais, c'était bien moi. Je sais que c'était volontaire. Et moi, je courais, puis là, c'est le coucher. Je m'appelle Jean-Louis, bientôt 8 ans de retraite. Et pendant ces 8 ans, j'ai fait pas mal de choses intéressantes au niveau handicap. Et chaque fois, ça m'apporte énormément parce que plus on donne dans
dans ce contexte, plus on reçoit. Et c'est des expériences qu'on peut garder à vie. Et cette année, avec les névés qui sont très bas, donc la montagne est plus difficile évidemment à capter, à dompter. Et on a la chance de profiter de ces névés pour glisser, monter, s'accrocher pratiquement. Et Wendy et nos non-voyants nous épatent en permanence parce que mentalement, ils arrivent à faire des exploits, parce que c'est vraiment des exploits. Voilà, je suis non-voyant, c'est une maladie héréditaire qu'on appelle la rétinite pigmentaire. Je m'appelle Yves et dans la vie, je ne travaille plus vu mon handicap. Alors là, j'ai pu avoir une vie dite normale, c'était jusqu'à 40 ans, j'ai pu conduire ma voiture, travailler et après, donc j'ai eu ces soucis. Bon, ça avait commencé jeune, mais vraiment là, à l'âge de 40 ans, ça avait pas mal baissé ma vue. Et le début, c'est comme tout handicap, c'est très dur à vivre, quoi. À accepter, si un jour on l'accepte, voilà. Mais grâce au sport, pour moi, quand je fais du sport, parce que voilà, je fais du tandem, il n'y a plus d'handicap. C'était une formidable traversée. J'étais prêt à revenir en arrière pour refaire un deuxième tour. Tu vois qui est là? Il faut la passer dans le caoutchouc. Le caoutchouc qui... Voilà. Alors, je m'appelle Christian Reynaud, je suis médecin généraliste en milieu rural et j'ai des compétences en médecine des secours en montagne. Moi, je m'appelle Josiane Reynaud, je suis la compagne de Christian. Je suis médecin anesthésiste et effectivement, notre passion, c'est la montagne et on a fait beaucoup de montagnes, ce qui nous a amené à éventuellement participer à ce projet. L'objectif surtout pour nous, c'était d'encadrer un petit peu plus au niveau peut-être sécurité sur le plan médical et de participer à une marche et de voir jusqu'où nous on pouvait aller. Ceux qui avaient un handicap avaient aussi des compétences et un moral d'acier pour aller plus loin et au-delà de leurs limites. Effectivement, moi je trouve que le projet a été assez fabuleux et réalisé, conçu de façon très rigoureuse et le résultat me paraît assez intéressant, même on est un petit peu surpris et de voir l'investissement et effectivement le moral de faire que ces gens peuvent avoir. Alors, je m'appelle Philippe Duguet et je suis retraité. Et faisant partie du conseil d'administration d'Aventuristive avec Géraud Payot qui a lancé ce projet. Dès que j'ai été informé, j'ai contacté Anthony Audi et le projet est parti. Pour accompagner des personnes en situation de déficience visuelle, il est nécessaire qu'il y ait des personnes qui guident ces personnes-là, notamment dans les activités sportives, comme la course à pied, le tandem. Et je pratique cette activité depuis une dizaine d'années au Cercle Jules Ferry à Saint-Malo, avec différentes personnes que j'ai pu donc accompagner depuis ce temps-là. Alors, le but pour moi d'avoir fait ce projet-là, le Tour des glaciers de la Vanoise, ce qui me tenait à cœur en fait, c'est de pouvoir donner de l'espoir à d'autres personnes qui ont un handicap. Si eux ont pu le faire, pourquoi pas moi? Donc si ça peut donner envie à d'autres personnes d'avoir des rêves et de les réaliser, c'est toujours ça de gagner en fait, c'est vraiment très chouette. Alors j'étais entouré d'une très belle équipe autour de moi. Tout le monde s'est bien entendu, c'était vraiment très chouette, on se soutenait les uns des autres. On s'adaptait, tout le monde s'adaptait à tout le monde en fait. Donc on partait le matin, tout le monde avait le sourire, on arrivait le soir, on avait le sourire. Le soir parfois dans les refuges, on a mis un petit peu le bazar. Hein.
On dit Vanoise ensemble. On dit Vanoise ensemble. On dit Wendy ensemble. Tous à propos, tuer l'accueil de mes locaux et manger les comme le chèvre. Autant que la montagne est belle. Couru, pipi, ouais. Et je voudrais remercier tous les guides. Ah oui. Parce que sans vous, on reste comme des cons à la maison. On pourrait pas le faire. Eh oui, c'est vrai. Donc merci, je vous applaudis. Et merci à notre guide Laurent aussi. Ah oui. Parce que sans toi Laurent, on ne serait pas là non plus. Moi je le fais avec plaisir. Hein. Je le fais avec plaisir. Hein. Nous aussi. Ouais. Bon, des fois, faut chanter un peu, mais... Oh, mais il faut les interdire, ceux-là. On a pu réaliser ce défi grâce à l'association Aventurustive et l'entreprise ITsoft qui ont créé les trophées d'ITsoft. Au nom de toute l'équipe, un grand merci. Et je n'oublie pas tous nos sponsors. Grâce à vous, on a pu réaliser ce rêve. Merci à vous.